tous, bienvenue dans cette vidéo, la dernière de la lignée martienne. Vous savez que la dernière fois donc, on a fait la carte 37, la carte feu, et aujourd'hui c'est au tour de la carte accident. Alors la carte accident, que nous annonce-t-elle? Alors dans un premier temps, comme d'habitude, on va regarder son étymologie. Pour cela, je vais prendre ma petite fiche. Alors, accident, du latin accident, lui-même du verbe latin accidere, qui veut dire survenir. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Sur cette carte, on voit un arbre et une tour qui sont touchés par la foudre et qui s'effondrent. Alors vous noterez que c'est la même tour que l'on retrouve sur la lame numéro 16, les pénates. Hein, et sur la lame numéro 50, ruine. Alors très intéressant, n'est-ce pas, hein, ces trois étapes de transformation hein, qu'on a avec là dans le jeu avec les pénates, accident et ruine. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur cette lame? On voit donc un arbre et une tour qui sont touchés par la foudre et qui s'effondrent. Alors cette carte, elle est intéressante parce qu'elle est pleine de suggestions à l'intérieur. Par exemple, on voit ce gros nuage qui arrive là et la foudre, donc la foudre qui sort de ce nuage. Et il y a trois éclairs, ce sont les trois éclairs de Zeus. Zeus qui utilise ces éclairs pour pouvoir rétablir des situations. Intéressant aussi de voir que ce nuage, il n'est pas noir, il n'est pas gris, il est bleu. Bleu de la couleur de Jupiter, ce qui annonce notre arrivée dans ces lames, dans ces prochaines lames jupitériennes. Donc quand cette carte arrive, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté quand on la voit arriver. Elle est assez vive, c'est assez tranchant. Quand on parle d'accident, c'est quelque chose de soudain. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut déstabiliser, hein, selon qu'on annonce ou qu'on peut voir telle ou telle chose qui arrive dans la vie du consultant. Mais il faut savoir, en règle générale, quand on tire la carte accident, c'est souvent qu'une situation en effet se termine ou se modifie, ou il se passe quelque chose, mais c'est souvent pour le bien. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne va pas être évident à passer, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la voir arriver comme ça, mais il faut savoir que quand elle est tirée, c'est souvent pour rétablir une situation. D'où la colère de Zeus qui arrive à un moment donné et qui frappe de ces trois éclairs la situation, l'événement en règle générale. Alors ça peut être ça peut être pour nous, hein, pour nous servir, mais ça peut être aussi une carte qui nous amène à nous recadrer, à prendre conscience qu'il faut modifier et changer certaines choses dans notre vie. Et que ça peut être c'est nécessaire avant, bien sûr, qu'il puisse y avoir cette troisième carte hein, qu'on a vu tout à l'heure, comme je vous ai expliqué en début de jeu, on a donc les pénates, accident, et ruine, ces trois états superposés, par exemple, qu'on pourrait subir selon que l'on n'a pas réussi ou on n'a pas pris conscience de certaines choses. Donc quand on est là, ben, c'est qu'il y a quelque chose quand on est là, pardon, quand on est dans les pénates, c'est-à-dire que c'est sous la lune, hein, vous voyez, donc on est dans l'intériorité, c'est-à-dire que
il y a quelque chose d'émotionnel qui gêne, hein. On est encore dans une intériorité flagrante, hein, là-dedans. On s'est même mis en position de sécurité, c'est-à-dire on essaie de pas trop voir la chose. Souvent, c'est l'inconscient parle, mais on refuse de voir les choses. Là, ben, il y a un événement qui arrive, hein, qui vous dit « Oh, ça y est, là, maintenant, on prend conscience un petit peu de ce qui se passe. » Voilà. Et puis, si on n'a toujours pas percuté, eh bien, on arrive à ruine. Et c'est tout le schéma tel qu'il a été amené jusqu'à aujourd'hui qui s'écroule et sans possibilité de revenir en arrière. On peut restaurer les choses. Bon, ça, on peut le voir après. On le verra avec cette lame. Mais voilà, le schéma tel qu'on le connaît s'effondre. Donc, avant d'en arriver là, on a l'étape accident où Zeus rétablit une situation et nous fait prendre conscience qu'il est temps que les choses changent. Alors, je vais vous faire part d'une anecdote. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient et c'était quelqu'un que j'avais en suivi et il était dans une situation, toujours des situations houleuses au niveau des sentiments, une situation sentimentale toujours compliquée. Donc, pendant longtemps, il était, quand on regardait un petit peu comment ça se passait pour lui, et pendant longtemps, on avait cette impression d'intériorité, ce truc qui ne veut pas le mettre en avant, mais qui sait au fond de lui que, voilà, c'est pas terrible et qui s'y prend mal, entre guillemets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, un jour est arrivé dans la relation, il est arrivé ça. C'est-à-dire la carte accident dans la relation qu'il pouvait avoir avec une amie de l'époque. Et j'avais beau essayer de lui dire depuis longtemps hein, qu'il fallait regarder, changer, ouvrir les yeux, qu'il y avait peut-être des choses à revoir dans sa perception qu'il avait de l'autre et tout ça. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous exposer tout le cas, ça serait trop long. Mais lui, non, il était campé toujours sur ces mêmes schémas. Et même si tout l'entourage autour de lui voyait que la relation, par exemple, qu'il avait, la relation du moment était absolument pas viable, il n'y avait que lui qui ne voyait rien. Tout le monde le voyait, sauf lui. Donc, arrive ça, soudain, et on peut se douter que si aujourd'hui il ne rectifie pas sa façon de se relier à l'autre, sur telle ou telle manière, je veux dire, on ne va pas débattre de son cas, eh bien, il y a fortement à penser qu'il pourrait la prochaine fois, ou une autre fois, avoir ces cartes saturniennes qui sont quand même très compliquées à vivre, et notamment la carte rune. Vous voyez. Donc j'aime bien j'aime bien ça, j'aime bien toutes ces paraboles qu'on retrouve dans l'oracle Béline. C'est ça qui fait sa richesse à cet oracle. Il est vraiment très riche par rapport à tout ça. Voilà, je voulais vous livrer cette petite anecdote, je pense qu'il vous servira. Alors, comme chaque lame, il faudra analyser la lame accident avec celle environnante. Donc, on va en venir aux mots-clés. Crise salutaire, destruction profitable, les nouvelles bases, le déménagement, la libération, la prise de conscience, la découverte soudaine, la rupture, l'arrêt, le choc, l'accident. Oui, parce que ça peut aussi être sur un plan premier très physique, hein, donc un accident, des choses comme ça, faut être quand même vigilant avec cette lame. C'est vrai que on ne va pas la voir que sous les côtés négatifs, loin de là, puisque bon, elle est là pour, vous savez qu'on grandit dans la difficulté, donc quand un événement compliqué arrive, c'est souvent pour nous faire avancer, donc elle est bien représentative de ça, mais tout de même sur un plan premier, en voyance, quand on la voit arriver, ben, voilà, il faut bien regarder les cartes qui sont à côté d'elle.
bien, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pris note de tout ce que je vous ai dit. C'est donc la dernière de l'année concernant l'apprentissage à l'oracle. L'année prochaine, je devrais me pencher sur les larmes jupitériennes et saturniennes. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a d'autres vidéos que j'ai prévu de vous faire. Donc, je verrai tout ça en temps et en heure. Écoutez, je vous invite à aller voir sur mon site www.chiffonnier-nomade.fr pour regarder ce que je fais, tout ce que je fais, tout ce que j'organise, les stages. Il y en a un au mois de mars, là, le prochain est au mois de mars, je crois que c'est le 4 et le 5 mars. Allez voir sur mon site, vous avez toutes les infos. Vous pouvez également m'envoyer ou me contacter par mail, pardon. Et bien voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux Noël, que la lumière entre chez vous avec beaucoup d'amour, de joie et de bonheur, que toutes les grâces que vous avez envie, besoin et souhaitez vous soient accordées, que la lumière inonde votre maison. Je vous embrasse, prenez soin de vous et encore joyeux Noël. À bientôt.